Le podcast de Martin et Tony, une présentation de Mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Faites vos jeux, édition du On s'est planté dans nos pics. Tony Marinaro, comment ça va? Oui, quelques-uns, oui. Ça va moins bien quand on n'a pas le succès qu'on voulait avoir, tu sais. Ouais. J'ai regardé les matchs en fin de semaine, puis quand je rate un match, là, ça me fâche. Ouais, faut pas prendre ça de même, Tony, mais ouais, c'est un peu fâchant. Mais tu sais, tantôt, on est arrivé en studio et tu me dis, on s'est trompé sur une coupe de pique. Attends une minute, là. Les Tiger Cats d'Hamilton Oui. sur les Blue Bombers, On tout s'est trompé, le monde Martin. était unanime à dire que l'équipe favorite, c'était les Tiger Cats. Oui. Est-ce qu'on aurait dû voir que les Blue Bombers allaient dominer sur chaque aspect de la game, en attaque, en défense, sur les unités spéciales contre les Tiger Cats? Personne n'aurait pu dire ça. Tu sais, aurait pu dire, peut-être une surprise, la défensive des Blue Bombers va être agressive. Non, mais Martin... Mais c'était dans chaque aspect de la game que les Blue Bombers ont gagné. On ne s'est pas trompé. Ils n'ont pas donné ce qu'ils étaient supposés de donner. On s'est trompé, Martin. Moi et toi, on est payé pour donner des prédictions. Il va falloir que, tu sais, on fait nos recherches, puis il va falloir que donner des favoris, là, tout le monde pourrait le faire, là. Toi, tu dis, Hamilton était favori pour gagner le match. Je comprends. Mais là, on peut mettre n'importe qui ici pour choisir le favori. On s'est trompé parce que Harris a donné beaucoup de difficultés à la défensive d'Hamilton. Collaros était un meilleur carrière qu'Evans. La défensive de Winnipeg a bien fait. Maintenant, les choses qu'on ne pouvait pas savoir, c'est que Brandon Banks quitterait le match en troisième quart parce qu'elle est blessée. Là, le ton était donné. Le ton était déjà donné. Ouais. Écoute, moi, Mais attends, je suis pas surpris que Winnipeg a gagné. Je suis surpris que Winnipeg a gagné par 3 touchés. Ouais. Mais attends, moi, je veux revenir sur quelque chose de plus important que tu as dit au début. Oui. T'es payé pour faire ça? Ben oui. Oh. Écoute, Toi, t'es pas payé pour faire ça? faut que j'appelle mon agent. Mais faut que tu changes ton agent. Prochain sujet. Oui. La boxe! Oui. Wilder, Ortiz, j'ai pris Ortiz, le gaucher, le technicien, 40 ans, tombé par essoufflement la dernière fois, Ouais. va y revenir, va gagner contre Wilder. Il n'en était rien. Wilder l'a emporté, et non seulement l'a emporté, percutante victoire. Mais écoute, tu m'as dit vendredi, le Southpaw, il va donner beaucoup de problèmes à Wilder. Et là, tu avais raison. Il a donné beaucoup de problèmes à Wilder. Moi, j'ai regardé le combat. Puis écoute, je regarde le combat, puis à chaque fois qu'il vient avec la gauche, on dirait que Wilder, il a un peu de misère à s'ajuster, puis il avait perdu toutes les rondes, là. Ortiz avait gagné toutes les rondes sur les points, là, puis il avait beaucoup de problèmes, mais je savais, écoute, moi, Deontay Wilder pourrait se battre un autre 5 ans, puis il pourrait se battre contre n'importe qui. Et moi, je vais toujours le prendre. Parce que, et je vais le prendre contre Tyson Fury aussi, parce qu'il a une force de frappe. Et écoute, c'est pas le meilleur boxeur que j'ai vu. Même là, il a un style très orthodoxe, qui lance des bombes de partout. Et à ce moment-là, il est ouvert. Il peut se faire cogner. Un bon menton. Mais lui, c'est fait cogner. Écoute, lui, il attend juste le moment pour te knocker. Et moi, écoute, la force de frappe, moi, je peux pas parler de la force de frappe pour dire que c'est la plus grande force de frappe. J'ai jamais... je sais pas si c'est la plus grande force de frappe parce que j'ai jamais été frappé par lui, puis j'ai jamais été frappé par Tyson, puis j'ai pas parlé à des gars qui ont été frappés par les meilleurs boxeurs au monde pour voir là, vraiment, là. Tu sais, mais tu regardes le vidéo. J'ai regardé en slow-mo, là, la reprise. Et... Écoute, là, il l'a vraiment gelé. Ce gars-là, il a une force de frappe incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un knocker des gars comme lui, là. Tyson était incroyable, mais lui, il est plus grand, il est plus fort, il est plus costaud, il est plus solide. À la boxe, on est un. J'avais gagné Beterbiev, tu as gagné. Oui, un. OK. Prochain sujet, le football. Écoute, on avait plusieurs choix en commun.
facile de voir le verre à moitié plein. On peut parler des choix qu'on a ratés. Les Lions qui sont allés perdre à Washington contre un quart qui était à sa première présence dans la NFL comme quart partant. Oui. On l'a perdu. On s'est vraiment trompé ou normalement, les Redskins de Washington. Ouais. On sait que les Lions, c'est pas la même équipe sans Stafford. Ça, on le sait. Mais les Lions ont démontré... Écoute, ça, c'est la seule chose. Sans Stafford, c'est pas la même équipe. C'est clair. Mais ils ne jouaient pas contre les Patriots non plus. Là. Ils jouaient contre les Redskins. Mais ça démontre aussi que c'est une ligue d'équipes à la maison. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes à la maison qui ont bien fait à la maison en fin de semaine. Les Raiders étaient supposés de gagner contre les Jets. Ouais. Mauvaise température pour les Raiders. Il était 10 h le matin, pleuvait, faisait pas beau. On décidé de ne pas sortir. Les Jets qui ont eu l'air brillants dans cette victoire sur les Raiders d'Oakland. Ça aussi, regarde. Écoute, je suis pas surpris. Les Raiders, les Colts, pour moi, même affaire. Je les prends, ils perdent, je les prends pas, ils gagnent. Ils me font suer pour pas dire autre chose depuis le début de notre saison. Je suis pas surpris, mais je suis surpris qu'ils ont gagné par une trentaine de points. Là. Ils l'ont vraiment démoli. Ah non, c'est ça. C'était pas le bon match pour Derek Carr, c'était un très bon match pour Sam Darnold. Puis là aussi, encore une fois, l'équipe à la maison, les Raiders, là, ils ont commencé l'année sur la route. C'était pas pire comme genre d'équipe 500. Là, ils se sont replacés à la maison. Puis là, le premier match de retour sur la route, là, c'était horrible. C'était lamentable. Félicitations pour les autres choix. Mis à part les Falcons, on a visité dans le mille pour toutes. Même les Bears qui ont eu le meilleur sur les Giants de New York. Le choix que tu as perdu cette semaine, et c'est le seul sur lequel j'ai eu l'avantage. Donc, on va prendre un bon 10 minutes pour en parler. J'ai pris les Niners à domicile, tu avais pris les Packers sur la route, les Packers qui revenaient d'un bye. J'ai regardé ce match. J'ai regardé 3 matchs en fin de semaine. J'ai regardé les Pats et les Cowboys nous donner un non-match parce qu'il pleuvait, faisait pas beau, ventait. J'ai regardé les Eagles continuer à se tirer dans le pied comme ils sont si bons de le faire contre les Seahawks de Seattle, même si les Seahawks n'ont pas été bons, puis incluant Russell Wilson. Et je me suis gardé comme troisième Packers face aux Niners. Les 3 matchs, en plus de la Coupe Grey, étaient sur RDS. Là, écoute, j'ai pas envie de mettre le blâme sur les Packers. J'ai envie de mettre le mérite sur le front seven. Écoute, la pression, ça venait de partout. Et comme j'ai dit dans le show avec François-Étienne Corbin, Sherman, il veut pas aller jouer à gauche. Il ne suit pas son receveur de passe. Il reste toujours de son bord. Mais son bord est sécuritaire. Ben oui. Fait que là, Rodgers jouait pas mal sur une demi-terrain. Ben oui. Puis ça n'a pas marché. Lui, la façon dont il joue toujours, là, c'est toujours son gars, là, il est très proche de lui. Il regarde toujours le quart arrière. Là. Il est incroyable. Défensivement, il est tellement fort. Mais pour moi, écoute, là, je suis allé contre la logique. Puis je t'avais dit ça vendredi. La logique voulait que les Niners, avec la meilleure défensive, ils allaient arrêter le jeu par la passe d'Aaron Rodgers. Je me suis dit, Garoppolo, je pense qu'il va perdre son duel face à Rodgers. Je pense que les Packers vont gagner le match avec la course au sol. Et je pense que le fait qu'ils ont eu une semaine de congé pour se préparer, puis je n'étais pas convaincu des Niners. Leurs derniers 3 matchs, les 2 victoires contre les Cards et la défaite contre les Seahawks. Mais écoute, c'était un classe à part, là, hier, les 49ers. Je regarde ce match-là. Puis pour moi, là, la différence dans le match, là, vraiment, c'était le coaching. Moi, je regardais Matt LaFleur, c'est comme lui, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis il ne savait pas comment réagir. La défense que les 49ers ont mis devant lui, il était à court de solutions. Puis, écoute, pression, puis il n'y a pas de jeu pour contrer la pression. Tu sais, à un moment donné, même si tu snaps pour lancer le ballon, ça prend des passes pièges, ça va te prendre du jeu au sol pour essayer de contrer le blitz qui rentrait à outrance. Écoute, les gars là, se foutaient carrément de la course au sol. On était spreadés sa ligne, puis ça rentrait de tous les bords, de tous les côtés. Écoute, les Niners, honnêtement, seront à prendre au sérieux. Oui, ils sont à prendre au sérieux parce que leur défensive est tellement forte. Ils ont aussi... c'est une équipe qui sort les gros jeux quand ils ont besoin de sortir les gros jeux. Que ce soit au niveau de la défensive, au niveau de l'offensive. Jimmy G était très efficace. Écoute, puis c'est pas une attaque qui est prévisible. Hein. Il peut te battre de plusieurs façons. Mais on peut faire vraiment des arguments.
Son tight end à Garoppolo est pas pire. Là. que c'est peut-être c'est peut-être l'équipe la plus solide. Je te dis pas que ça l'est, parce qu'on va en savoir peut-être un peu plus là, avec le match des Ravens, avec les Rams, pour voir les Ravens s'ils vont continuer d'être une équipe dominante, mais on pourrait faire des arguments que San Francisco, c'est le plus solide. Individuellement, je pense que c'est San Francisco la plus solide, mais quelle équipe forme la meilleure équipe? Ouais. Ça reste à voir. OK, on va finir ça avec le Canadien qui a 2 matchs cette semaine avant le show de vendredi, soit mardi contre les Bruins de Boston et jeudi contre les Devils du New Jersey. Ouais. Combien de victoires? Combien de matchs Carey Price? OK, donc Carey Price va jouer tous les matchs. OK. Mais un instant, tu me dis les Bruins, mardi. Jeudi, les Devils. Jeudi, les Devils. Samedi, les Flyers à Montréal. Samedi, les Flyers à Montréal. Dimanche à Boston. Dimanche à Boston. Ouais. Kincaid, mardi, jeudi. Kincaid va jouer un des deux en fin de semaine. Carey Price va jouer mardi. Il va jouer jeudi. Okay. Quel match qu'ils vont lui donner en fin de semaine? Je ne suis pas convaincu. Moi, je pense qu'on va lui donner peut-être le match samedi après-midi au Centre Bell. Indépendamment, moi, je pense que le Canadien fait jouer Kincaid jeudi. Moi, je pense que c'est mardi ce soir, c'est Price. Toi, tu penses que Kincaid va jouer jeudi? No matter what, victoire ou défaite, on va reconsidérer pour jeudi. Même dans la victoire, je ne suis pas certain qu'on va remettre Price. Non, ils vont remettre Price. Parce que là, on le met souvent, Price, puis ça ne gagne pas. Là, ses stats sont pas bonnes, puis ça va pas bien. Oui, mais bien, là, il joue pas bien. Les stats de Kincaid sont pas mieux non plus, là, tu sais. Mais non, moi, écoute, le Canadien vient de perdre 4 matchs de suite, là, Martin. Là. Tu peux pas me dire qu'après le match... Victoire ou défaite mardi? Moi, je vais aller avec une défaite contre les Bruins. Une victoire contre les Devils. OK. Martin va y aller avec 2 victoires. Tu me connais, moi? Ben oui. Toujours des victoires. Moi, je peux pas... Écoute, la dernière fois, tu m'as eu parce que tu as choisi Boston. Boston qui jouait 2 matchs en 2 soirs, puis le 3e match en 4 soirs. Tu as pris Montréal. Ouais. Moi, j'ai pris Boston. Tu m'as eu avec une victoire des Canadiens. Mais là, Boston, il n'a pas joué dimanche. Là, puis ils ne jouent pas ce soir non plus. Mais Canadien, il faut dire que Patrice Bergeron ne joue pas, mais du côté du Canadien aussi. Il a joué le dernier match. Oui, Bergeron ne va pas jouer demain soir. Ah non, c'est confirmé? C'est confirmé, il va rater les prochains 2 matchs. Oh, parce qu'il a joué le dernier match. Oui. Oh, ça n'a pas été concluant. Oui. Canadien. Moi, je vais aller avec Boston. Boston, je peux pas, après la semaine que les Canadiens ont eue, là, après avoir perdu contre New Jersey, Columbus, Ottawa et les Rangers, m'excuse, peut-être ils sont dus, mais il n'y a pas d'argument, à part le fait qu'ils sont dus, que je peux revenir avec le Canadien. La phrase clé, Tony, c'est Brendan Gallagher après le match samedi. Ouais. Là, on va voir sur qui on peut se fier. Mais là. C'est ce qu'il a dit. Moi, je le crois. Je pense que ça va être un message fort. Fait que, écoute, souhaite-moi des bonnes prédictions parce que j'en ai besoin. OK. On vous souhaite de vous amuser avec le merveilleux monde du sport et surtout d'être là vendredi pour une autre édition de Faites vos jeux. On sera là avec François-Étienne Corbin. Puis, j'ai déjà hâte, moi. Moi aussi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire à François-Étienne quand on Appelle commence. ton agent, là. Oui, il faut que j'appelle. Ben oui. Bye tout le monde, la semaine prochaine.